Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Vous savez le plus intéressant, comme je vous l'avais dit, cette histoire de Martinez Zogo, c'est ce qui fait de lui un homme particulier qui rentrera dans l'histoire de nos vies. Martinez Zogo fait partie des constructions de notre génération. Quand on va parler à nos enfants, on va dire qu'il y avait un journaliste qui s'appelait Martinez Zogo. Il était aussi comme un journaliste burkinabé qu'on appelait Norbert Zongo. Ça veut dire un peuple se crée sa propre histoire. Et c'est ça qu'on appelle un peuple. Ce sont des repères communs. Des choses qu'on partage, des douleurs qu'on a ensemble et les noms des personnes. Les noms des personnes qui nous rassemblent. Et le nom de Martinez Zogo sera désormais pour nous au Cameroun un nom qui rassemble. Un nom qui a déclenché chez chacun d'entre nous la soif de justice commune. Les bases d'un peuple. C'est ça qui va me pousser à vous raconter une histoire très contextuelle. Celle de notre arrestation. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à raconter cette histoire de notre arrestation, mais je sais aujourd'hui que je peux vous la raconter sans problème. Vous savez les gars, on était à la poste centrale. On était au milieu du carrefour de la poste centrale. On était peut-être 200, 250, 300 comme ça. Et les cas des gendarmes ont débarqué. Ils nous ont encerclés. Il y avait des gens partout. C'est-à-dire que ces gens savaient pourquoi nous étions là. Mais le cas nous a encerclés et ils nous regardaient. Ils nous regardaient comme des bêtes sauvages. Et on était assis. On s'est assis par terre. On a commencé à lever les mains en l'air. Nous sommes à main nue. On a commencé à chanter l'hymne national. Nous étions assis par terre. On chantait l'hymne au Cameroun, berceau de nos ancêtres, non au détournement de la canne, non au détournement de ceci, non au hold-up électoral, non à ceci. On était assis par terre, les gars gazaient avec l'eau, on était assis par terre, en toute passivité. Et ils étaient peut-être, je sais pas, une quarantaine de policiers comme ça. Les gendarmes, les gars, on aurait pu leur dire allez vous faire voir. Mais nous étions faibles. C'est ça qui a fait qu'on nous arrête. Une quarantaine de petits bougres sont venus nous démontrer que notre lutte n'était pas suffisamment forte pour que nous puissions leur dire les gars reculez. Vous savez pourquoi on était faibles? Parce qu'on n'était pas le peuple. Nous ne sentions pas en nous la légitimité de lutter pour les revendications que nous étions en train de porter. Nous n'avions pas l'énergie qu'il faut. De telle manière que 30, 40 petits kidams sont venus nous encercler. On était au moins 200. Mais même l'énergie des luttes que nous étions en train de porter n'était pas suffisante pour qu'on leur dise, frère, le peuple est une institution beaucoup plus grande que le gouvernement. Nous ne nous sommes pas sentis la légitimité. Alors nous étions faibles. Nous étions des populations encerclées. Un petit bout de foule encerclé. C'était comme si on était sorti chez nous pour venir nous balader, ou comme si on était sorti pour venir se faire arrêter. On avait l'impression que nous étions sortis de chez nous pour nous faire arrêter. Les enfants, avec le recul, je me rappelle encore de ça. Il y avait la conviction sans l'énergie. Mais comment pouvions-nous avoir une détermination? Nous portions les aspirations d'un peuple sans avoir l'énergie. Parce qu'on aurait pu leur dire, les gars, allez-vous-en. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ne vous concerne pas. Vous êtes une partie de ce peuple. Et nous n'allons pas nous asseoir par terre, lever les mains en l'air, oh patati patata. Oui. Parce que quand ils nous ont arrêtés, malgré le fait qu'on ait levé les mains, et qu'on ait brandi l'arbre de la paix, et qu'on ait chanté l'hymne national, ils nous ont accusés de terrorisme. Ils nous ont accusés de troubles à l'ordre public, de tentatives de déstabilisation de l'État, et tous les gros mots qu'on peut utiliser pour des gens
qui étaient assis par terre, en train de pleurer que, oh, nous on veut seulement non-hold-up électoral, retour à la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest, et tout et tout. C'est ça qui nous a... C'est l'attitude que nous avions à cette époque. L'attitude des gens passifs. Parce que quand vous êtes des populations, vous êtes dans la passivité. Je suis pas chez moi, je suis un peu serré. Quand vous êtes des populations, on était des populations, on était encerclés par terre. Encerclés par terre comme des mollusques. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il ne s'agissait pas de se lever pour dire, oh, ne nous approchez pas, on va vous pas décider de là, dire, les gars, notre lutte est beaucoup plus grande, mettez-vous de côté. Mais nous ne portions pas suffisamment fort cette énergie. Peut-être parce que ce n'était pas aussi le moment, parce qu'on a besoin de savoir à quel moment on est dans la légalité et quand on est dans l'illégalité. Le peuple est une institution beaucoup plus grande que le gouvernement. Ça veut dire que quand le gouvernement et le peuple sont en opposition, c'est le peuple qui a raison. Le gouvernement ne peut pas se permettre d'arrêter le peuple et d'aller l'embastiller. Si le peuple l'accepte, c'est que le peuple ne joue plus son rôle. Mais quand le peuple est le peuple ne l'accepte jamais. Nous nous sommes assis par terre. Et après, ils nous ont accusés de tentative de déstabilisation de l'État. Nous n'avions pas l'énergie d'un peuple. Nous n'avions pas l'énergie d'un peuple, les enfants. Nous étions frustrés et en colère, mais prêts à se coucher dans le respect des institutions qui elles-mêmes n'étaient pas des institutions. Un mec comme Biboun Isaac, il était dans sa maison. On l'a arrêté devant femmes et enfants. On ne fait pas ça à un peuple. Un peuple interdit à un gouvernement de pouvoir se comporter pareil. Un peuple dit au gouvernement, si on t'a élu que tu es notre gouvernement, frère, c'est même pas pour venir nous arrêter chez nous, devant femmes et enfants, pour rien. Là, on te retire cette légitimité. Et c'est d'abord dans la tête qu'on se libère de ce genre de prison virtuelle, parce que les règles du gouvernement, quand elles ne contribuent pas à donner du bonheur au peuple, quand elles contribuent à oppresser et à museler le peuple, elles sont des règles qui sont contre le peuple. Et c'est donc légitime pour le peuple de lui dire non. Parce que ça ne fait pas sens de se lever pour dire non à l'augmentation du prix du carburant et d'accepter d'aller partir en prison pour tentative d'insurrection pour ça. Non. Non. Non, les enfants. Et toutes ces choses qui nous paraissent extraordinaires, comme des prisons, qui nous amènent dans le billard-boya alors, c'est parce qu'on n'avait pas, nous ne sentions pas à l'intérieur de nous notre mission beaucoup plus grande, au-delà du respect des institutions. Le peuple n'est pas né pour venir respecter les institutions. Les institutions sont nées pour venir être au service du peuple. Même la justice est rendue au service du peuple. Ce n'est pas le peuple qui est né pour venir vivre le respect des institutions. Non. Non. C'est une vision triviale que les gens utilisent pour nous, qu'ils ont utilisé pour nous garder en captivité et tuer notre autodétermination. Parce qu'ils ont enlevé de nous le fondamental du peuple. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas à quelqu'un d'autre de l'arrêter. Ils ne peuvent pas s'arrêter eux-mêmes. Ils avaient prévu que quand ils allaient arriver à ce niveau-là, il n'y aurait pas le peuple pour les arrêter, donc il faut continuer. Mais c'est à l'intérieur de chacun d'entre nous qu'on doit savoir que soit tu attends devant ta porte, l'individualisme nous a déjà montré à quel point elle est néfaste pour nous. On a déjà vu la limite des tribus. Aujourd'hui, tout le monde qui joue le jeu des tribus sait très bien qu'il joue un jeu perdu d'avance.
Le peuple sera toujours plus fort que toutes les tribus réunies. Le peuple sera toujours plus fort. L'énergie du peuple, ce n'est pas une histoire de nombre. Le peuple, c'est la somme des souffrances que nous avons. Quand on coupe le courant quelque part, on ne choisit pas les ethnies. Donc les coupures de courant sont les problèmes de peuple. Les coupures d'eau, quand on coupe l'eau dans un... On ne choisit pas une ethnie, donc c'est toujours des problèmes de peuple. Le peuple finit toujours par se mobiliser autour de sa souffrance commune. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire que nous sommes suffisamment lâches pour laisser que ce soit vos enfants que vous avez à la maison. C'est eux qui vont devoir venir mener cette lutte. Déjà, il faudra qu'ils vous sortent de prison. Parce que quand on va venir nous encercler à la prochaine manifestation, on est piégé dans le mécanisme du respect des institutions, même si ces institutions ne fonctionnent pas dans les aspirations du peuple. Non. Le peuple ne le permet pas. C'est pour ça qu'ils nous ont appelés pendant toutes ces années les populations. Parce que dans la population, il y a moutons obéissants qui vont dans la direction des gens qui ne sont plus les institutions, qui n'incarnent plus les institutions, mais qui sont devenus les institutions. Oui, les moutons, nous sommes devenus une foule encadrée par des gens qui n'incarnent plus les institutions, mais ils sont devenus les institutions. Ah oui. Et la seule clé pour ça, c'est d'ouvrir ses yeux maintenant et de comprendre. Et la souffrance nous aide à ouvrir les yeux. Le prix de la tomate, le prix de l'eau, le prix de l'huile nous aide à ouvrir les yeux. Le gouvernement de Guinée, de Côte d'Ivoire, ils sont en train de rapatrier par avion leurs ressortissants qui sont en Tunisie. Vous, au Cameroun, on devrait être debout pour demander, mais comment c'est possible que nous aussi, on a des frères camerounais qui sont en Tunisie? Parce que c'est ça le travail du peuple. Vous, mais tant que chacun, même les gens qui ont même leurs frères là-bas en Tunisie, ça ne les dérange pas. Mais vous ne vous rendez pas compte que si nous ne menons pas ce type de combat, il devrait déjà avoir une marche au Cameroun pour demander au gouvernement d'affréter un avion pour aller porter les frères et les sœurs qui sont en Tunisie, au lieu de croire que non, il suffit juste de montrer les vidéos des gens. Non. Non. À un moment, il faut poser des actes. Et c'est nous, en tant que... Si le peuple n'existe pas, le gouvernement peut décider de ne pas aller prendre les frères qui sont en Tunisie. Eh bien, nous, on est là. Eh bien, nous, on est là. On partage les vidéos. On dit, oh, vas-y, il faut faire ceci. On partage les vidéos. C'est tout. Mais on oublie que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut d'abord sécuriser les enfants. Donc, première chose, il faut que le gouvernement affrète un avion comme les autres pays africains sont en train de faire. Parce que c'est aussi un mécanisme de contestation pour aller prendre les Camerounais. On va finir, tous les autres pays vont finir par récupérer leurs ressortissants. Le gouvernement camerounais, et ils seront là. Mais c'est le peuple qui pousse les autres pays. Parce qu'ils ne sont pas... Ils sont moins foule. Ils sont moins population. Ils sont plus peuple. C'est l'énergie du peuple qui les pousse à mettre la pression sur leurs gouvernants, au point où les gouvernants partent prendre les frères et sœurs qui sont en Tunisie. C'est cette énergie que nous devons construire et restaurer. Il ne s'agit pas de fabriquer les oraux, d'avoir peur de voir ses enfants grandir. Ce n'est même pas un choix. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Nous pouvons nous cacher, nous pouvons ramper par lâcheté, nous pouvons avoir peur de voir nos enfants grandir et tout. Nos enfants vont venir être gouvernés par leurs enfants. Leurs enfants sont tous à l'ENAM. Ils connaissent le process. Si ils se rendent compte que le process marche, ils vont l'imposer à nos enfants. Et nos enfants vont subir ça par notre propre lâcheté. Parce qu'au moment où nous devions devenir un peuple nous-mêmes, pour mener les combats d'un peuple, la survie collective, l'intérêt commun, nous nous sommes laissés bouffer par les mécanismes que les autres ont mis en place pour pouvoir faire de nous cette foule disparate
individualiste qui veut voir ses enfants grandir et qui regarde la misère du voisin par la fenêtre en disant tant que ce n'est pas arrivé chez moi, je ne me bouge pas. Ou peut-être même le bonhomme là, c'est lui-même qui est parti chercher les problèmes. S'il avait fermé sa porte, il n'aurait pas eu ce problème. Il n'aurait pas eu ce problème. Il n'y a que le peuple qui a cette énergie. Et il n'y a que dans la souffrance qu'on peut tirer cette énergie. Quand on nous a arrêtés, les gars, on n'avait opposé aucune résistance. Ça n'a pas empêché que nous soyons condamnés pour insurrection. Mais nous n'avions pas été à la hauteur de la lutte que nous portions. Et il est important aujourd'hui que nous comprenons que le peuple n'a pas à obéir. Et ne pas obéir, ce n'est pas être dans l'illégalité. Dans la défense de la liberté d'expression, dans la revendication des droits, ne pas obéir n'est pas une violation de loi. C'est la personne qui vous empêche de revendiquer vos droits qui est en train d'être dans l'illégalité. Et on était plus de 300. On s'est fait encercler et bastonner par 50 petits kidams qui aujourd'hui souffrent encore, sinon pire que nous. Lorsque vous portez le manteau de défense de ses intérêts, soyez prêts à aller jusqu'au bout. Soyons prêts aujourd'hui à savoir que ce n'est pas tout le monde. Il ne s'agit pas d'attendre que telle personne soit venue. Non. Chacun laisse pousser sa graine et prend sa place dans le bataillon à l'heure que ça lui prend. On ne force pas l'énergie d'un peuple à entrer dans quelqu'un. Il faut que son âme soit disposée. Et il faut que son esprit soit enrichi. Et que la connaissance fasse place, prenne la place de cette ignorance et cette vacuité qui fabrique des zombies qui sont manipulés par le divertissement. Donc le divertissement atténue la volonté. Dans le divertissement, l'industrie du divertissement, le divertissement puéril, le divertissement jouissif atténue la volonté. Ils vous font croire que les petits plaisirs de boire de la bière, c'est ça, ces petits plaisirs-là qui atténuent votre autodétermination. Et dès que vous l'avez repéré, vous savez contre quoi se battre. Les enfants, ce qui se passe en ce moment est extraordinaire. Ouvrons nos esprits. Je suis bloqué dans un petit appartement et tout, mais ça ne bloque pas la bouche. Ça ne bloque pas la bouche, tout comme ça ne bloque pas vos doigts. C'était papa.